Donnez libre et cours à la voix et aux initiatives de jeunes, vous verrez le développement que vous cherchez. C'est avec ce dicton que nous lançons le temps pour le compte de cette édition de votre émission Les débats contradictoires, augurés pour vous à la chaîne de télévision Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons patriotiquement comme nous le faisons toujours de partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Et spécialement pour cette édition, nous serons avec des jeunes. Je vais dire d'ailleurs avec des très jeunes qui vont ensemble essayer de commenter la grande actualité que nous avons retenue pour vous en thématique pour cette édition. Eh bien, nous parlerons des élections présidentielles, les enjeux et les dessous de cartes. Pour le faire, comme je viens de le dire, nous sommes partis du côté du Parlement des jeunes pour la section Kinshasa, pour prendre pour vous nos deux grands invités pour le compte de cette édition spéciale. Je vais commencer comme ça à ma gauche, je vais partir aussi du côté de l'Université protestante du Congo, je vais prendre messieurs, on va commencer comme ça à établir et étaler un tapis rouge pour eux. Messieurs Jean-Marc Sombolo Kesso, il est publiciste, juriste et aussi, comme je viens de le dire, parlementaire des jeunes pour la section de Kinshasa. Bonjour Jean-Marc. Bonjour messieurs Jade. Bon, on va un peu essayer d'enlever les messieurs là, on va s'appeler par nos prénoms, c'est plus gentil. Il n'y a pas de quoi, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que tu vas bien? Oui, je me porte parfaitement bien. J'espère aussi c'est la même chose pour vous. Bien sûr, je suis toujours en forme. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Marc. Et donc, Merci tu ne seras beaucoup. pas seul. Et en face, à ma droite, évidemment, pour te contredire, cet après-midi, nous serons encore et aussi avec Emmanuel Beya. Il est politologue, membre du conseil communal de la jeunesse de la commune de Ngaliema. Il est président de l'ASBEL Ngaliema, notre fief, malgré son très jeune âge. Lui, il est par contre étudiant à l'université de Kinshasa, la grande et majestueuse colline inspirée. Bonjour et bienvenue Emmanuel Beya. Merci, merci Jade pour l'invitation. Il faut indiquer a priori que je suis honoré d'être sur le plateau de Congo 26 dans le cadre de cette émission Débat contradictoire qui se veut être un moyen par lequel nous pouvons discuter sur des sujets importants, sur des questions sociétales. Très bien. Ah, je suis très flatté par cette crème de cette nouvelle génération consciente de la RDC qui commence à prendre justement conscience de son apport et de son impact quant à la gestion de la chose publique. Alors nous allons rentrer rapidement dans le vif du grand sujet, la grande thématique que nous avons prévue pour vous. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous parlons, je rappelle, des élections présidentielles, les enjeux et les dessous de cartes. Alors première grande question, je vais commencer avec toi Jean-Marc. Qu'attendre de la commission, de la Cour constitutionnelle? Parce qu'évidemment, nous le savons, depuis le 18 octobre dernier, la Commission électorale nationale indépendante de notre pays a publié pour elle la liste des candidats retenus pour ces présidentielles. Et il faudrait attendre 7 jours pour que la Cour constitutionnelle, elle, puisse valider aussi cette liste de candidats. Que pouvons-nous attendre de cette Cour constitutionnelle? Merci Jade pour la question qui est intéressante. Rapidement, je m'en vais répondre à la question. Déjà, ce que nous attendons de la Cour, c'est que cette dernière puisse dire le droit. Nous connaissons qu'elle a été saisie par de potentiels candidats également au sein des élections présidentielles 2023 pour de contentieux électoraux également. Entre autres, la contestation de candidature de leur... Dans tous les sens. Hein, dans tous les sens, effectivement. La contestation, comme je le disais tout à l'heure, de leur potentiel adversaire également au niveau des élections présidentielles. Et ce que nous attendons dans un premier temps d'abord de la Cour constitutionnelle, allais-je dire, c'est que cette dernière puisse dire le droit et le vrai droit. Okay. Alors, quand tu parles de dire le droit et les vrais droits, ça sous-entend qu'il y a aussi cette possibilité que la Cour constitutionnelle ne puisse pas dire le droit. Effectivement, ça peut arriver que que la Cour constitutionnelle puisse ne pas dire le droit comme tel. C'est pour cela que j'ai insisté sur le fait que la Cour constitutionnelle doit dire le vrai droit. Emmanuel Beya, la Cour constitutionnelle doit dire le droit et ton co-débatteur a souligné le vrai droit. Est-ce que tu partages le même avis? Moi, je vais plutôt dire le droit en toute indépendance. Dire le droit. Ah ouais, dire le vrai droit en toute indépendance. En toute indépendance, c'est-à-dire les requêtes qui seront soumises à la Cour constitutionnelle, le travail doit être fait en interne, de manière professionnelle et je vais le dire encore, en toute indépendance. Toute
indépendance. Je pense que c'est un attrait très important. Mais on a senti quand même une certaine énergie quand tu parlais, Jean-Marc, de ce côté vrai du verdict qui doit être donné par la Cour constitutionnelle. Est-ce que tu es un peu nostalgique par rapport à ce qui s'est passé au scrutin précédent? Je dirais pas totalement nostalgique, mais partiellement nostalgique. Pourquoi je le dis? Parce que dans les élections qui se sont passées, présidentielles bien sûr de 2018, il y a eu des contestations. Nous avons vu entre autres M. Fayoulou contester les résultats publiés par la CENI, mais aussi confirmés par la Cour constitutionnelle. Et partant de cela, c'est pour cela que je dis tout à l'heure que la Cour doit dire le vrai droit. Pourquoi le vrai droit? Et ton co-débatteur a rajouté en toute indépendance. Effectivement. Pourquoi? Pour éviter ces genres de contestations lorsqu'il y aura publication des résultats. Ok. Et déjà, de base, nous sommes encore dans la phase voilà, où nous déposons des candidatures, où le potentiel candidat qui veulent se présenter voilà, aux élections présidentielles qui aura lieu voilà, au mois de décembre sont déjà en train de contester les candidatures de certains. Et c'est qui commence déjà mal. L'annulation de certains candidats. Effectivement, c'est qui n'est pas déjà un bon départ. D'où je dis... Les jeux démocratiques, ils ont leurs raisons. Hein, ils ont les raisons qui n'engage que eux. Poussent à demander qu'on annule. Ça n'engage que eux, mais c'est déjà pas du tout un bon départ par rapport au processus électoral. Déjà, dès le départ, nous sommes encore à la phase où nous déposons nos candidatures, où on doit voilà, valider la candidature de toute personne, mais nous voyons déjà que des contestations ont déjà débuté. Avant même qu'on aille effectivement. C'est qui nous pousse déjà à se poser beaucoup de questions. On s'est dit... voilà, est-ce qu'il n'y aura pas encore d'autres contestations après la publication des résultats qui peut amener le pays au chaos? C'est que nous ne voulons pas du tout. D'ailleurs, si on en parle, c'est pour essayer d'établir un climat qui puisse nous empêcher d'aller justement à ce chaos. Effectivement. Emmanuel Béat, on va prendre rapidement aussi son avis. Ton co-débatteur est en train de parler, bien sûr, de ce côté nostalgique. Il n'a pas reconnu à 100%, mais il pense qu'avec ce qu'on a vécu, par exemple, en 2018, qu'il serait prudent que la Cour constitutionnelle puisse dire réellement le droit pour qu'on évite le chaos. Alors, d'abord, Jean-Marc, on est déjà dans l'étape de traitement des candidatures des candidats présents de la République. On n'est plus dans les affaires de dépôt de candidature. Ça, c'est déjà passé. Alors, en ce qui concerne les contestations, il faut dire que les contestations de candidats, des candidats présents de la République face aux candidatures des autres sont dans le cadre du combat politique. Il n'y a pas à chercher là à l'intérieur, il n'y a pas à voir l'instabilité, il n'y a pas à voir de conséquences, en tout cas cardinales, par rapport au processus électoral, par rapport à la quiétude. Donc, je pense que cela ne peut pas poser problème, aux élections du 20 décembre 2023. Est-ce qu'il y a lieu en ce moment, Emmanuel, de douter sur l'indépendance, parce que c'est toi qui as relevé cette expression, est-ce qu'il y a lieu, tu penses, de douter sur l'indépendance de la Cour constitutionnelle? Non, je n'ai pas les éléments pour douter de l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Okay. Pourquoi douter de l'indépendance de la Cour constitutionnelle? Donc, on peut s'attendre à ce que la Cour constitutionnelle dise le droit carrément et correctement, Jean-Marc. Effectivement. Et je compte d'ailleurs voilà, faire quelques marches en arrière par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes face à face. Hein. Oui, je veux dire même que je suis estomaqué, ébahi, abasourdi, stupéfait d'entendre ce que... tu vois. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, ce que mon co-débatteur, que je respecte vraiment, ce qu'il vient de dire tout à l'heure, voilà... il dit voilà ce qui se passe actuellement, voilà, il ne peut rien voilà, faire par rapport au processus électoral, n'a pas d'impact, si je peux le dire comme ça, par rapport au processus électoral, allais-je dire. C'est qui me laisse vraiment voilà, perplexe et je suis vraiment étonné. Je me dis mais comment ça ne peut pas avoir des impacts? Parce que c'est déjà le départ. Lorsque le départ est déjà voilà, compliqué, ça laisse à désirer la suite. Parce que si déjà au départ nous voyons des candidats qui veulent déjà se présenter ou encore qui ont déjà déposé leur candidature comme tu le veux, bien sûr que je puisse le dire, commencent déjà à contester la candidature de certains.
Imaginons lorsqu'il y aura publication des résultats, qu'est-ce qui va se passer? Si déjà au départ, il y a certains voilà, qui sont déjà lésés, qui sont en train de contester, voilà, tel ne peut pas se présenter, et voyons voir après ça, la Cour voilà, dire le droit et puis dire non, non, la candidature de tel, nous recevons cela, et la personne peut se présenter, après la personne remporte les élections. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous voyez que nous allons aller de contestation en contestation, ce qui n'est pas du tout intéressant. C'est pour cela que je dis ça peut amener le pays au chaos, et nous ne voulons pas cela. Convaincu par son argument? Non, il n'y aura pas de chaos. On y va au cas par cas. Par exemple, cette Kikouni qui veut qu'on puisse annuler la candidature de Félix Tshisekedi. Quel poids il a? Quel poids il a si là, tu parles de quel poids? Élu. Il pèse poids politique. Près Je parle de poids politique. Il s'agit de poids politique. Si demain, Félix Tshisekedi est réélu président de la République et que cette Kikouni conteste les résultats, lui, il a quel poids? Il a quel poids? Est-ce qu'il aura à être voté d'abord? Est-ce qu'il a la popularité, je voulais dire? Jusqu'à preuve du contraire, il fait encore partie. Il va contester pour dire que c'est lui qui a gagné la place de Félix Tshisekedi ou comment? Je comprends pas. Il fait partie de l'opposition et on le sait, il aspire à devenir le candidat unique qui sera désigné par toute l'opposition, et ça peut quand même le mettre dans une position à challenger Tshisekedi, on ne sait jamais. Non, il faut dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. J'aimerais observer avec quel regard te regarde, passez-moi l'expression, Jean-Marc, quand tu dis qu'il n'y a pas d'opposition. Déjà, l'opposition d'aujourd'hui, elle est faible. Elle est divisée. Nous n'avons pas d'opposition. Donc ça veut dire que si l'opposition se réunissait, oui, elle deviendrait forte. En tout cas, je dis, elle pourra se réunir, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition à l'intérieur. Je ne vois pas, moi, Emmanuel Béa, Moïse Katumbi, céder sa place. On reviendra sur cette question autour du candidat commun d'opposition. On va revenir et rester un tout petit peu sur l'assertion nous sortie par Jean-Marc. Il pense que c'est déjà un mauvais départ qu'il y ait des candidats sur cette liste des candidats présidents de la République qui, en ce moment, commencent déjà à contester la présence d'autres candidats sur cette même liste. Et que là, il pense que, justement, en toute indépendance, en toute liberté, il pense que demain, ça pourrait avoir un effet néfaste sur la suite de ce processus électoral. On le souligne, qui ne se limite pas qu'au vote. Il n'y a pas de problème. Jean-Marc va me donner raison. Il va me donner raison après le résultat. Après les élections, il comprendra qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Ok. On va avancer. Je pense que là, chacun a pris sa part. Continuons. Justement, vous deux parlez de cette Kikouni qui demande l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi. Comment tu as reçu cette nouvelle, Jean-Marc? On connaît déjà la position d'Emmanuel. Comment toi tu as reçu ce message, enfin cette nouvelle, où cette Kikouni en tant que candidat, lui aussi il a comme le droit de jeter un œil sur ses concurrents et tout. Il a compris qu'il y avait un petit couac à régler du côté du candidat Tshisekedi. Pour lui, il a demandé carrément que l'on invalide ce candidat. Déjà, quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai vu même sur la toile, et quand voilà... On sait tous que tu es sur Twitter. Effectivement. Monsieur Seth Kikouni, voilà, déposé voilà, une requête auprès de la Cour pour l'invalidation de la candidature de l'actuel président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je n'étais pas totalement étonné parce que nous sommes dans la politique. Okay? Nous sommes dans la politique. Comme mon frère l'a déjà souligné tout à l'heure, il a dit que c'est une bataille. Okay? C'est une bataille. Chacun cherche de moyens comment éliminer l'autre, comment voilà, prendre le dessus par rapport à l'autre. Lorsqu'on s'y sent, c'est normal que M. Seth Kikouni puisse chercher voilà, des voies et moyens comment voilà, mettre des barrières aux potentiels candidats comment je peux dire, dont je peux même dire il est le favori aux élections présidentielles 2023. Et c'est tout à fait normal que M. J'ai envie de poser une question, mais je me retiens. Quand tu parles de favori, c'est par rapport à... Favori. À quoi? C'est connu de tous. Nous savons tous que l'actuel président est aimé par le Congolais. Nous savons combien il pèse. Ok, face à ses adversaires, combien voilà, il est en train de leur faire peur, nous les savons tous. Petite parenthèse, tu le rencontres dans cette idée? Oui, exactement. Parce que vous savez, cette Kikouni, ce qu'il fait,
Je pense que c'est juste pour se faire remarquer ou un peu se faire parler de lui. Jean-Marc parle plutôt de son droit en tant que candidat. Oui, c'est son droit, effectivement. Un droit, mais voilà, un droit qu'il utilise dans le cadre du combat politique. Bon, on va revenir avec toi, on te donnera la parole, que tu peux voilà, continuer. Comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est normal qu'ils se sentent voilà, dans l'insécurité. Voyons déjà que voilà, mon adversaire est des tailles, il est le favori. Voilà, je dois chercher les voies et moyens, comment lui mettre voilà, des barrières pour qu'il puisse tomber avant que la course ou la vraie bataille puisse débuter. Ok. Donc c'est tout à fait normal. Et partant sur le point juridique de sa préoccupation. Je sais que tu as ta copie de la Constitution sur ton téléphone. Voilà, effectivement. Selon M. Seth Koukouni, il dit voilà, que M. Antoine Tshisekedi, dans ses documents, il a eu à déposer actuellement, il est vraiment mentionné par rapport à son identité, que voilà, c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. C'est pendant aux élections de 2018, il s'était présenté comme étant Tshisekedi Tshilombo Félix Poinbar. Selon M. Kikouni, Seth Kikouni, ce sont deux personnes distinctes. Je ne sais pas, voilà, comment il est en train de cerner, parce qu'à ce que je sache, le président de la République, nous le savons tous, depuis les élections de 2018, allais-je dire, il s'est toujours présenté comme étant Félix Antoine. Et dans ces documents, ça a toujours été comme ça. Je pense que voilà, il y a un problème. On a publié aussi l'ancien enregistrement auprès de la Commission électorale nationale indépendante où c'était écrit simplement Félix Tshisekedi. Bon, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Ça nous amène même sur le code de la famille qui parle même, voilà, même du caractère du nom. Okay. Nous savons que le nom est immuable, donc le nom ne peut pas être changé. Okay. Et je ne vois pas tellement voilà, l'impact que cela voilà, peut apporter par rapport à l'identité voilà, du chef de l'État. Nous savons... que tu reconnais le caractère sacré du nom. Effectivement, je reconnais. Sur le plan juridique, voilà, si je peux le dire comme ça, voilà, cela n'a pas tellement des impacts comme tel. Parce que nous tous, nous savons que voilà, le chef de l'État, il s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Quoique même, voilà, vous aviez dit tout à l'heure que l'année passée, lorsque la Cour a confirmé voilà, sur le fait qu'il avait remporté les élections, ils avaient juste dit Félix Poinbar, Tshilombo Tshisekedi et non Antoine. Et nous tous, nous savons voilà, que non, c'est toujours la même personne, toujours le chef de l'État. Donc bref, pour toi, si on doit comprendre très brièvement, c'est que c'est normal et légitime que Seth Kikouni puisse relever ces points, ces aspects des choses. Oui, c'est normal qu'il puisse relever ce point. C'est normal. Et je n'aimerais pas prendre la place de la Cour, voilà, mais prononcer, dire le droit à la place de la Cour, dire voilà, que la requête de M. Kikouni est fondée ou n'est pas fondée. Je n'aimerais pas le faire. Je laisse à la Cour constitutionnelle, voilà, qui est la juridiction habilitée à dire le droit sur les contentieux électoraux, qui puisse le faire. Ok. Pour Jean-Marc, c'est bien bon, c'est légitime. Et d'ailleurs, il a même parlé du code de la famille. Alors, on ne peut pas porter de nom. Et donc, c'est normal que Seth Kikouni ait demandé à la Cour constitutionnelle de jeter un œil. On ne va pas aller directement à dire les choses comme elles sont, à parler d'invalidation de sa candidature. Pour toi, tu penses que c'est... Jade, il faut dire que je ne suis pas à l'aise dans ces débats par rapport à Seth Kikouni. Pourquoi ? Et tu en parles avec beaucoup de dédain. C'est un débat sans contenu. Ça va nous amener nulle part. Parlons des élections, parlons des enjeux électoraux. Et tout ça sont des diversions. C'est une façon pour lui de chercher à ce qu'on parle de lui. Tout ça, c'est pas des questions. Il essaie de faire le buzz. C'est ce que tu veux dire. Le buzz. Mais admettons qu'il obtienne l'invalidation de la candidature. C'est impossible. Il faut pas. Jean-Marc, tu penses aussi que c'est impossible? Bon. Comme je le dis tantôt... Tout en rappelant que tu ne veux pas prendre la part effectivement, et la place de la Cour constitutionnelle. Voilà. La compétence revient à la Cour constitutionnelle, voilà, comme je le martelais tout à l'heure, qui est la juridiction voilà, compétente à trancher sur cette matière. Ok. Et seule la Cour peut voilà, déclarer que la requête de M. Seth Kikouni est recevable ou non. Fondée ou non. Donc, ce n'est pas voilà, à Jean-Marc de dire si la requête de M. Kikouni... Tout ce que Jean-Marc dit, c'est que Seth Kikouni est dans son droit. Oui, et dans son droit d'introduire une requête
pour l'invalidation de la candidature voilà, du président de la République. C'est son droit le plus légitime. Et ça, je ne m'oppose pas à cela. Mais voilà, nous voyons plus que cela a comment je peux dire, des inspirations purement politiques. Ok, ça vient carrément dans le cadre voilà d'une bataille politique et non voilà dans un cadre voilà juridiquement et voilà on regarde qu'on voit non voilà le dossier du point de vue juridique c'est biaisé. Là, c'est clair, on voit que non, il y a des motivations politiques qui sont cachées derrière. Et Emmanuel parle plutôt d'un besoin de se faire connaître, de faire un peu l'actualité, que l'on parle de lui, que cette Kikouni a demandé justement l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi. Là, ça n'engage que le propos d'Emmanuel. Je ne sais pas si c'est ça aussi la motivation de M. Seth Kikouni, avec tout le respect que je lui dois. Mais moi, je pense plus que voilà, c'est pas un besoin de faire le buzz. Hein, c'est pas ça. Non, moi je pense que c'est pas tellement ça. Ça peut aussi faire partie, mais ça n'engage que eux. Mais moi, je reste plus voilà sur la conception dans le cadre politique. Ok, voilà, je vois plus voilà que non, c'est déjà une bataille voilà électorale qui a déjà débuté dès le départ. D'où même je le dis tout à l'heure et je le répète encore, ça nous donne déjà beaucoup de questions par rapport à ce qui va devenir après la publication peut-être d'un probable candidat qui aurait remporté. On va rester toujours dans la même registre. Il y a un autre candidat qui a demandé aussi à la Cour constitutionnelle de rejeter la candidature d'un autre. On va parler cette fois-là de Noël Tchiani qui a demandé lui aussi à son tour à la Cour constitutionnelle de revoir le cas Moïse Katumbi. Emmanuel, je pense toujours mal à l'aise avec ce débat. Non, je n'ai pas dit que je me sens mal à l'aise. En tout cas, il faut dire que, on va encore le dire une fois de plus, la Cour constitutionnelle doit faire son travail en toute indépendance. C'est ça même le sens de l'article 149 de la Constitution. On va déposer les requêtes, on va déposer des contentieux. C'est à la Cour constitutionnelle de faire son travail et de donner les résultats. Et après, personne ne va discuter parce qu'on ne peut pas venir faire des recours sur les arrêts de la Cour constitutionnelle qu'on ne peut pas attaquer. Donc, voilà. Attendons-nous aux résultats de la Cour constitutionnelle, aux arrêts de la Cour constitutionnelle, et puis le débat sera lancé. Mais là, il y a une langue qui parle d'une sorte d'acharnement contre Moïse Katumbi, qui ne dit toujours pas son nom. Est-ce que vous partagez cet avis? On va prendre d'abord l'avis de Jean-Marc. Bon, ça fait quand même belle lurette, on parle de la nationalité de Moïse Katumbi qui, pour Noël Tchiani, poserait un problème et que pour lui, il devrait être invalidé comme candidat à ces présidentielles. Effectivement, ça fait belle lurette, mais je ne partage pas l'avis que vous venez de dire tout à l'heure, voilà, que c'est de l'acharnement. Okay. Je pense pas que c'est de l'acharnement. Je m'en vais lire une disposition. C'est de la victimisation. Qui se victimise? Moïse Katumbi. Écoutez, tu peux continuer. Je disais ceci, je m'en vais lire une disposition constitutionnelle. La Constitution, dans son article 74, dispose. Dans son article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Okay? Voilà le problème qui se pose. Okay? Et récemment, avant que je puisse continuer dans ma réflexion, voilà, avant que je puisse revenir sur les textes constitutionnels que je venais de lire tout à l'heure, nous avons vu sur la toile la déclaration de M. Alexis Thambwe Mwamba. Évidemment, reconnaît avoir octroyé le certificat des nationalités à M. Katumbi et cela n'a jamais été annulé. Sur les ondes de la radio France Internationale. Effectivement. Et parmi les conditions qui lui ont poussé à lui, Alexis Thambwe Mwamba, de lui donner ses certificats de nationalité, continue. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, parmi les conditions pour être candidat, c'est présenté au niveau des élections présidentielles, il faut être congolais d'origine. Et nous le savons que la Constitution prévoit que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Il y a le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et les principes de l'exclusivité veulent à ce que la nationalité congolaise ne soit pas détenue concurremment avec d'autres nationalités. Lorsqu'on arrive à détenir
une autre nationalité en même temps avec la nationalité congolaise, on perd automatiquement la nationalité congolaise. Et à ce que nous savons, que voilà, que M. Katumbi, je ne confirme pas, ok, j'aurais appris, je parle au conditionnel, en tout cas, j'aurais appris que voilà, M. Katumbi, voilà, avait d'autres nationalités, telles que la nationalité italienne, ok. Donc, détenir, continue, il y a un endroit où on va rencontrer ton... italienne. Ok. C'est qui amène automatiquement M. Katumbi des pertes de nationalité congolaise. Mais sa candidature a été validée par la Commission électorale nationale indépendante qui, on le sait, maîtrise aussi cette disposition de la Constitution. Oui, mais il y a une procédure, allais-je dire. La CENI donne voilà, sa publication et confirme voilà, voilà, la liste de candidats au niveau des élections présidentielles. Et après ça, la Cour constitutionnelle aussi à son tour, voilà, va aussi publier et confirmer voilà, la liste que la CENI a déjà voilà, publiée également. Et nous voyons au niveau de la CENI, voilà, le dossier est passé. Et la question maintenant reste de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle voilà, va dire que la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe ne doit pas voilà, être retenu, doit être annulé. Parce que là, c'est clair. C'est clair, c'est noir sur blanc dans la Constitution. Je venais de lire la disposition constitutionnelle. Il se pose un problème avec la nationalité de M. Moïse Katumbi. Parce que parmi des conditions, d'ailleurs, la première condition, il faut être Congolais d'origine. Et je m'en vais lire. La Constitution explique c'est qui un Congolais d'origine. La loi sur la nationalité. Non, la Constitution également parle du Congolais d'origine. Je rappelle que vous n'êtes pas dans un procès. Hein, je dois le dire. Je pense que Jean-Marc va très loin avec la réponse en vain. Moïse Katumbi a connaissance de l'article 10 de la Constitution. En tout cas, de l'article qui parle de conditions. Pour pas 10, 10 c'est pour la nationalité. Voilà, l'article qui parle de, s'il vous plaît, qui parle des conditions pour être président de la République, pour être candidat président de la République. Il a déposé sa candidature. Ça veut dire qu'on sous-attend qu'il a connaissance de cet article. Donc, ça veut dire qu'il sait qu'il est candidat congolais d'origine. Pourquoi s'agiter? Pourquoi se justifier, se victimiser? Je ne comprends pas. La démarche de Noël Tchani, ça va dans le cadre de son droit, comme l'a dit Jean-Marc, avec le cas de cette Kikouni. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas question de s'agiter, de parler, d'aller très loin. Tu es candidat, la CENI a validé votre candidature, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle présentement, il y a des contentieux, on laisse la Cour constitutionnelle faire son travail, on attend le résultat. Pas question, il n'y a pas nécessité, je voulais dire, vraiment, de s'agiter ou de se victimiser en vain. D'accord. L'argumentaire d'Emmanuel Béard, eh bien pour lui, il pense que Moïse Katumbi connaît les dispositions pour être candidat à président de la République et s'il pense avoir posé sa candidature, c'est qu'il est dans ces conditions-là et il n'y a pas raison de se justifier et ni même de se victimiser. Oui, on connaît, voilà. On peut connaître, ça peut arriver qu'on puisse connaître voilà, une disposition voilà, constitutionnelle et voilà, quand même c'est présenté. Ça peut arriver. D'où le travail du bureau de réception et de traitement de candidature au niveau de la CENI qui va voir les dossiers de tous les candidats. Donc, voilà. Oui, ça peut arriver qu'on puisse connaître une disposition, je n'en disconviens pas. Mais ça peut arriver aussi qu'on puisse connaître, comme je le dis, mais aussi quand même voilà, aller se présenter. Cependant, on sait qu'on ne remplit pas les critères. Nous avons vu cela dans les élections passées, au niveau des élections présidentielles. Il y a certains des candidats qui ne remplissaient pas le critère, mais quand même sont venus se présenter. Voire même, voilà, pour ces élections de 2023, je connais un candidat, le nom ça m'a échappé, j'ai vu, voilà, même dans les infos et tout ça, s'est présenté, voilà, pour déposer sa candidature. Cependant, la personne ne remplissait pas le critère. Et sa candidature a été annulée par la CENI. Donc, même pas reçu. Une fois encore, il faudrait qu'on laisse à la Cour constitutionnelle de dire le droit. Effectivement, sachant que M. Katumbi ne remplit pas le critère, parce que, comme je le dis, j'insiste encore... Quand tu dis qu'il ne remplit pas les critères, il faut aussi souligner qu'il a été comme ça accepté déjà pour la CENI. Pour la CENI, c'est bon, il est dans son droit d'être candidat président de la République. Et voilà. Et puis, il faut fournir aussi les preuves.
effectivement, il faut fournir le preuve. Voilà. Ça veut dire, si la CENI est arrivée jusqu'à valider sa candidature, ça veut dire qu'il a quand même fourni suffisamment de preuves. Mais il y a la Cour constitutionnelle qui attend. C'est la Cour constitutionnelle de donner la conclusion. Venez tout à l'heure, voilà, il n'y a pas longtemps, de confirmer voilà, qu'il a eu à octroyer à M. Katumbi voilà, les certificats de nationalité. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Donc ça veut dire que M. Katumbi détenait, on comprend que détenait déjà avant ça une autre nationalité. Ok. Et donc la nationalité congolaise pour Katumbi n'est pas la nationalité d'origine. Effectivement, parce que si trébuchant ainsi face au principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité. Parce que je suis en train de réfléchir à haute voix. Si on a pu octroyer le certificat d'enregistrement à M. Katumbi, ça veut dire qu'avant M. Katumbi n'en avait pas. Mais non, il en a. Il est congolais. Il est congolais d'origine. Il n'y a plus rien à voir. C'est un congolais d'origine. Là, il a reçu par acquisition. Ok, c'est pas d'origine. Parce qu'on l'a octroyé. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la nationalité. Ok, parce qu'il y a les Congolais d'origine et les Congolais par acquisition. Ils ont pu recevoir la nationalité congolaise. On les a donné la nationalité congolaise. D'où on comprend que M. Katumbi n'est pas congolais d'origine. Et donc, comme pour conclure ça, sur ce pour sujet, vous, c'est peut-être cet élément qui est à la cause de son agitation. Certainement, c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. D'accord. Comme tu l'as dit tout à l'heure, et donc pour conclure, j'allais dire, on est OK. Et là, vous mettez en cause le travail abattu par la CENI. Pour les traitements, pour dire que la CENI n'a pas tenu. Parce que la CENI donc ça veut dire que la CENI a compris que Moïse Katumbi est congolais d'origine. S'il était congolais, avec le document présenté, il était congolais par acquisition, je pense que ça allait être autre chose. Donc, voilà. Alors, pour conclure, évidemment, sur ces deux sujets qu'on a sortis des requêtes d'un des candidats, d'une part, pour l'invalidation d'autres candidats d'une autre, conclusion, vous pensez que ça va tenir ? Là, je rappelle que vous ne prenez pas la place de la Cour constitutionnelle. Est-ce que la demande de cette Kikouni va aboutir jusqu'à ce qu'il demande? Jean-Marc? Pour cette Kikouni. Pour cette Kikouni d'abord. Pour cette Kikouni d'abord. Humblement, je pense que ça ne va pas aboutir. D'accord. C'est sans issue. Tu peux te rapprocher de ton micro? Toi non plus, tu penses que pour cette Kikouni, ça ne va pas aboutir? C'est sans issue. Pourquoi? C'est sans issue, je l'ai bien dit ici. C'est pas on est quand même d'accord que Félix Antoine est différent de Félix tout court, n'est-ce pas? C'est pas un débat important. Ok. C'est pas un débat important. Parlons des enjeux électoraux. Alors, avançons. Avançons. Et alors, tout. Pour le cas de... Laissez-lui faire sa politique, chercher à faire l'actualité. Pour le cas de la demande de Noël Tiani, est-ce que cette fois-là, ça va aboutir? Et moi, je pense que ça va aboutir. Je ne prends pas la place de la Cour, mais je vois que sa requête est fondée. Je venais de vous lire une disposition, je le répète encore. Ok. C'est parmi des conditions sine qua non. Et donc, voilà, pour se présenter au niveau des élections présidentielles. Que l'on s'attend déjà à l'invalidation du candidat Moïse Katumbi. Je préfère me taire à ce sujet-là parce que la responsabilité et la compétence revient à la Cour. Mais je donne mon point de vue. Comment fuir cette question? Non, je ne fuis pas, même pas du tout. Mais étant citoyen, ok, je donne mon point de vue. Je vois que la demande, la requête de monsieur Noël Tiani est fondée. Il y a une condition, voilà, qui n'est pas respectée. Monsieur Katumbi, il s'est posé un problème par rapport à sa nationalité. Je le dis tout à l'heure, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Il y a le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et je me rappelle très bien mon professeur à Missy, en première année de droit, dans le cours de droit civil de personne. Il nous a parlé même de cela. Il nous a fait comprendre que la nationalité congolaise ne peut pas être voilà, détenue concurremment avec une autre nationalité. Très bien. Bon, pour toi, Emmanuel, je pense que la demande de Noël Tiani va aboutir. Je suis d'avis. Vous savez, la requête, elle a été soumise à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va donner son avis là-dessus. Et rendez-vous après. Après, bien sûr, la publication. Mais je ne donne pas de pronostics comme Jean-Marc. On attend le résultat de la Cour constitutionnelle. Très bien. Bon, de toute façon, c'est comme ça que vous avez choisi de vous contredire, surtout dans ces débats qu'on appelle chez nous le débat contradictoire que nous avons voulu aujourd'hui 100% jeunes. Merci de rester encore avec nous, chers téléspectateurs. Alors, on va prendre
Une avant-dernière assertion quant à cette grande thématique. Je rappelle, nous parlons des élections présidentielles en République démocratique du Congo, les enjeux et évidemment les dessous de cartes. Chacun a donné son argumentaire. Évoluons. Alors à présent, nous allons parler bien sûr de la possibilité d'avoir un candidat commun pour l'opposition. Je sais, tu viens de le dire Emmanuel, que pour toi l'opposition congolaise est très faible et que tu ne les vois pas trouver un candidat en commun, vu aussi les égos des parts et d'autres. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils finiront vraiment pas par trouver un candidat commun comme ils l'ont fait en 2018? En tout cas... Et pourtant en 2018, il y avait encore Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Adolphe Mozitou, il y avait quand même des poids lourds. Ils se sont mis d'accord sur un candidat quand même. Je suis pessimiste sur la question. On y va lentement. Qu'est-ce qui manque pour qu'il les fasse aujourd'hui? Est-ce que 2018 ne nous enseigne-t-elle pas? On a eu Fayulu comme un prédicateur d'évangile. On a eu Fayulu qui a été contesté par Félix Tshisekedi. Ils ont fait un autre camp, Félix Tshisekedi, le président Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors je pense que la question des candidats uniques de l'opposition, en tout cas, c'est difficile. C'est difficile que cela soit possible. Déjà parce que si on commence par le poids lourd de cette fameuse opposition, il y a Moïse Katumbi. Tu parles de l'opposition avec beaucoup de... Oui, elle est faible, elle est divisée. Déjà, Moïse... J'ai voulu dire que tu parles de l'opposition avec beaucoup de nonchalance, Emmanuel Béa. On commence avec Moïse Katumbi. Je vois que cette année, hein, en tout cas, il est vraiment très déterminé. Il est vraiment très déterminé. Je ne le vois pas. En tout cas, même ses conseillers ne peuvent pas accepter qu'il puisse se retirer pour Fayulu, par exemple. Ou pour Matata Ponyo. Pourquoi il ne le ferait pas? Il ne le ferait pas parce qu'il est vraiment ambitieux. Il est vraiment ambitieux. Je pense que cette fois, il se mobilise. Il a fait la tour. Non, il se mobilise, il a beaucoup travaillé, il a fait les tours de tous les pays, il est passé dans plusieurs provinces. Je pense qu'il ne peut pas laisser sa place à un autre candidat. Déjà là, il faut écarter. On part avec Martin Fayulu, c'est ça encore les problèmes avec Fayulu. Déjà, il a dit sur Top Congo que c'est lui le candidat commun de l'opposition. Il s'est autoproclamé. Et que les autres puissent venir. Déjà, cela empêche à ce qu'il y ait un dialogue. Déjà, il y a un dialogue. Parce que d'autres candidats voudront discuter calmement. Lui, il dit déjà, c'est moi le candidat commun de l'opposition. Soit vous venez, soit vous faites votre affaire. Déjà, là, c'est impossible. Donc, avec Fayulu, on écarte. On prend... il y a Martin, Matata Ponyo. Matata Ponyo, bon, lui, il peut se retirer, hein. Il est faible. Et puis, côté pronostic, côté popularité, en tout cas, il faut le mettre à côté avec l'affaire Bukangalonzo qui les salit encore. Donc, en tout cas, il faut l'écarter. Le camp Matata parle d'un complot contre leur candidat. Victimisation, une fois de plus. On va encore parler une fois de plus de victimisation. Il y a Delis Esanga, qui est un jeune très intelligent, là je l'avoue, je le suis régulièrement. Je pense que tu es séduit par la qualité du français, par la qualité du programme. Non, plutôt par la réflexion, le contenu et tout ça. Et les partis sont partis en vol. Si vous lisez le contenu de résolution de leur congrès au niveau de Boma, ils ont quelque part ils ont parlé du fait qu'ils ne peuvent pas céder, se retirer leur candidat Delis Esanga à la place d'un autre candidat. Donc voilà, ça sera peut-être pas aussi possible avec Delis Esanga. L'opposition est faible et les favoris c'est Félix Tshisekedi. Alors on y va comme ça. Je pense que sans candidat de l'opposition. Tu te serais aussi limité à dire seulement que l'opposition est faible, hein, sans poursuivre jusqu'à dire que le favori c'est Félix Tshisekedi. Bon, de toute façon, c'est la démocratie. C'est comme tu le penses, c'est comme tu le dis. On va aussi avoir l'avis de Jean-Marc. Je sais qu'il sera contradictoire. Est-ce que pour toi, tu vois l'opposition trouver un candidat commun finalement? On rappelle qu'en ce moment, il y a aussi des tractations du côté de la Belgique. On parle aussi de certains candidats qui se retrouvent en terre belge en ce moment pour essayer de voir comment discuter finalement, parce que c'est ce que tu as voulu de Martin Fayulu. On peut avoir un candidat commun impopulaire comme en 2018. Mais qui est devenu populaire, qui se réclame être candidat, qui se réclame être président élu. Hein. On va voir l'avis de Jean-Marc.
Tu penses que l'opposition finira par trouver un candidat commun? C'est ça le sens de la question. Merci pour cette question. Tout en rapprochant bien sûr ton micro de la bouche. Merci pour cette question qui fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre et des salives. Évidemment. Mais je vais aller contrairement à ce que mon co-débatteur... C'est ça les jeux. Par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure. Moi, je pense que c'est possible, mais il y a beaucoup des obstacles. Ça demandera beaucoup des efforts. Okay? Comme il a déjà si bien démontré cela, que l'opposition est totalement divisée. Et nous comprenons que chacun a des intérêts personnels. Parce que s'ils étaient là pour les intérêts de la res publica, ils allaient s'éclipser pour faire sortir un seul candidat pour qu'il puisse accéder au niveau de la magistrature suprême pour apporter également sa touche dans la gestion des affaires de l'État. Mais s'il y a des divisions, des complications, celui-ci dit je ne veux pas me retirer, c'est moi les candidats, on comprend que derrière il y a des ambitions personnelles. On comprend que chacun est en train de chercher son intérêt. Parce que si réellement ils sont en train de chercher l'intérêt de la République, on ne va pas hésiter de se retirer pour faire sortir un seul. Alors là, c'est ça le sens de la question. Est-ce que tu vois Martin Fayulu par exemple, ou soit Moïse Katumbi, céder sa place en faveur d'un autre? C'est ça le sens de la question. Non, je ne vois pas en tout cas. Je ne vois pas en tout cas. Tu ne le contredis pas, tu rencontres son avis. Oui, je ne le contredis pas. Parce que quand je dis que je vais aller sur ces points-là, moi quand j'ai dit que je ne suis pas d'avis avec lui, c'est par rapport au fait qu'il a dit que c'est catégoriquement impossible. Moi, je dis que c'est possible si seulement si ils arrivent à se dépasser, à chercher les intérêts d'abord de la République. Parce que lorsqu'on est fixé sur les intérêts de la République, la population, on est prêt à tout. On est prêt à jeter ses intérêts personnels pour suivre les intérêts de la République. Et là, on comprend que l'opposition ne cherche pas les intérêts de la République. Ils cherchent, chacun en train de chercher ses intérêts propres. Parce que ils ont du mal à se retirer pour l'autre et tous veulent se présenter devant les projecteurs, qu'on puisse me voir moi sous prétexte que je suis en train de chercher les intérêts de la République. Cependant c'est le contraire parce que nous voulons être candidats. Bien sûr, tu en as le droit. On n'est pas à la Cour constitutionnelle. Prenons la possibilité. On est dans la possibilité, la possibilité que l'opposition a un candidat unique. Ce candidat unique là sera faible. On va aller candidat par candidat. Moi, je suppose, je vais sortir des noms. Donnez-moi que pensez-vous du candidat commun d'opposition, Denis Mukwege, par exemple? Est-ce qu'il sera faible et pourra-t-il pas challenger quand même Félix Tshisekedi? Denis Mukwege face à Félix Tshisekedi au Kasaï, zéro. On va pas aller province par province. On y va lentement. Denis Mukwege au niveau de l'Équateur, face à Félix Tshisekedi qui est soutenu par Jean-Pierre Bemba, il faut dire, et tout le monde. Si tu permets, Emmanuel, le sens de la question, c'est pas seulement Denis Mukwege, c'est Denis Mukwege soutenu par l'opposition, candidat commun de l'opposition. C'est ça, au fait, le sens de la question. Est-ce que tu penses qu'il pourra vraiment challenger Félix Tshisekedi ou bien ça sera un passoire? Ça sera un passoire. Même si soutenu par Délis Sessanga, qui est aussi de l'Équateur. C'est ce que tu voulais dire. Cette opposition, elle est faible. Et elle est faible dans l'hypothèse Nyons. Il faut que je dise même en lingala. Ata, Soki, même si on se réunit tous, je ne vois pas l'opposition gagner Félix Tshisekedi au niveau du Kasaï. Jean-Marc, tu le rencontres sur cette assertion? Même au niveau de l'Est, on va l'attendre. Avec Vital Kamerhe et derrière Félix Tshisekedi, avec tout le monde. À l'Est, il y a aussi Moïse Katumbi. S'il soutient le candidat unique qu'ils choisiront, il y a aussi Denis Mukwege quand même. On pense qu'il pourra challenger. Le sens de la question... Ça, c'est ignorer la force de l'Union sacrée. Hein. Et sans ignorer la force que pourrait avoir aussi... Dans l'espace, dans tout ce qu'il y a comme espace linguistique. Hein. Ici, il y a des forces. Il y a des forces partout. Ok. Alors, tu penses qu'il y aura... Si l'opposition choisissait un candidat unique, tu penses que ce candidat pourra challenger Félix Tshisekedi? Je pense que la dernière ligne droite, on va rapidement chuter. Là, je ne contredis pas mon frère. Je vais dans la même direction que lui. Emmanuel. Attends qu'il finisse. Doucement. Il ne faut pas le corrompre. Non, j'ai dit que je suis Emmanuel parce que moi, je prends le soin de l'appeler Jean-Marc, mais lui, il ne m'appelle pas Emmanuel. Ok. Ça te dérange? Voilà, je précise mon frère Emmanuel, mon co-débatteur. D'ailleurs, j'ai emprunté sa direction. Donc, je suis du même avis que lui. Peu importe les candidats qu'on peut faire sortir dans l'opposition, je ne pense pas qu'il sera à la hauteur de faire face
au président actuel. Comme je le dis, nous tous nous le savons. Voilà, le président, combien il aimait chez son peuple, chez la population. Aussi et vous avez tout à l'heure évoqué la candidature de M. Mukwege. Nous connaissons déjà ce que des gens disent déjà sur lui par rapport aux questions du genre, qui pose déjà un problème. Il a expliqué, il parlait parce qu'il a passé tout il a entendu. Voilà. Alors, il a parlé de ça, il a fait tout un point de presse. J'aurais appris. On va pas revenir sur ça, on va avancer. Ok, oui. J'aurais appris, hein. Je pèse très bien mes mots, j'aurais appris. Il y a certains qui disent, voilà, il paraîtrait qu'il y a des Occidentaux qui sont derrière lui, derrière sa candidature. Je pense qu'il n'est pas en train d'emprunter l'expression candidat de l'étranger quand même. Hein. Bon, si je peux le dire comme ça, parce que, comme je le dis, il y a certains qui disent, voilà, il y a des Occidentaux qui sont derrière lui, qui sont en train de lui manipuler, et puis qui veulent introduire un système de LGBT. Qui dis-je non c'est quoi déjà, on appelle ça déjà LGBT+, bon. C'est quoi déjà LGBT, c'est ça, non? C'est toi qui en parles. Voilà, homosexualité, quelque chose comme ça. C'est quoi le terme LGBT? Non, Junior. Voilà. Apporte-nous l'information. Voilà, sur l'homosexualité, allais-je dire. Comment j'arrive pas à prononcer cela? C'est parce que tu ne l'es pas. effectivement, c'est ça. Non, voilà. Rien, effectivement. On n'est pas en train de critiquer. Ils sont en train de chercher à introduire cela. En RDC, ils veulent également... Non, Mukwege, il a balayé. Là même, il n'y a pas de débat à faire. Monsieur, sur la notion du genre et tout ça. Et puis, il y a un aspect de choses qu'il faut voir aussi. C'est les statuts. Vous voyez Félix Tshisekedi, il est président de la République, candidat président à sa propre succession. Il est président depuis 2019. Vous savez ce qu'il a fait au niveau de l'Union africaine, président de l'Union africaine, président de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il est à la SADC. Vous voyez ce qu'il a comme poids. Et puis au-delà de tout, c'est les fils du Sphinx, en tout cas c'est les fils biologiques et politiques du Sphinx Etienne Tshisekedi. Okay. J'aimerais rajouter quelque chose. Politiquement, il est lourd. Un élément détail, allais-je dire. Parce que, comme mon frère Emmanuel l'a précisé, l'actuel chef de l'État, qui est également candidat aux élections présidentielles de 2023, vous allez voir avec moi qu'il a déjà fait 5 ans au pouvoir. Le Félix qu'il connaissait, si je peux le dire comme ça, permettez-moi de le dire comme ça, comme ceux de l'autre côté ont l'habitude de le dire, de l'opposition. Voilà, le Félix qu'il connaissait avant son accession au pouvoir n'est plus la même personne. Parce que, étant chef de l'État, sa vision, sa manière de concevoir la politique congolaise a totalement changé. Ok. C'est plus, voilà, la même personne qui connaissait la même philosophie que eux. Ils ont de la politique parce qu'eux ne sont pas dans la gestion des affaires de l'État. Qu'il a rencontré des contraintes qui ont peut-être changé, effectivement, et qui lui ont poussé peut-être à ne pas rencontrer les aspirations de la population. Non, là même que pas tu veux en venir. Non, j'ai dit, n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que sa manière de voir la politique congolaise a changé. Cependant, les autres de l'autre côté de l'opposition ont une manière de voir, voilà, la politique congolaise qui ne leur permettra pas, je pense aussi, d'être à la hauteur face aux enjeux. Il y a aussi l'élément. J'ajoute, il y a aussi l'élément expérience. Voilà, comme l'a dit Jean-Marc. Il y a aussi l'élément expérience, il y a aussi l'élément réalisation, avec la gratuité de l'enseignement. Grâce à la gratuité de l'enseignement, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Il y a la gratuité de l'accouchement. Tout ça joue en faveur de... Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Si on doit revenir étaler tout ce qui se passe sur le plan social, tu seras d'accord avec moi qu'il y a quand même des points à arranger. Non, c'est vraiment malhonnête de dire que Félix Tshisekedi a tout fait et que tout va bien. Merci. Il y a des éléments qui sont en cours d'amélioration. Il y a des dossiers qui sont en train d'être traités au niveau du gouvernement et nous espérons qu'il y aura des résultats. Merci beaucoup. Merci. Non, moi je voudrais préciser. On a fini. Dire que le chef de l'État n'a rien fait, voilà. Je pense que c'est pas correct. Vous continuez votre débat. Tu n'as pas dit que le président n'a rien fait. Ok. Il faut savoir que le président a trouvé les pays qui étaient totalement par terre, ok. Et le président a commencé avec un travail de... Retirez d'abord que j'ai dit que le président n'a rien fait, s'il vous plaît. Je retire cela, mais j'aimerais amener une précision détail. Parce que voilà, le président a trouvé les pays qui étaient totalement par terre. Il a commencé par le travail du fondement.
il devait restructurer les choses, allais-je dire. Commencer par le fondement, commencer à changer voilà, les systèmes qui étaient en place et instaurer un autre système. Certainement, il y a des Congolais qui disent, voilà, je ne vois absolument rien. Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Emmanuel a quand même reconnu que le travail n'est pas parfait. C'est là qu'on en est. Dans le jour à venir. Emmanuel a reconnu que le travail n'a pas été parfaitement accompli. Voilà. D'accord, on est d'accord. Ça n'engage que lui, hein, ce n'est pas voilà, de l'évangile. Bien qu'il parle un peu comme un prédicateur d'évangile. On ne peut pas dire voilà, oui et amen. Merci beaucoup Jean-Marc Sombolo Kesso. Je rappelle que tu es publiciste, juriste et comme ton co-débatteur parlementaire des jeunes pour la section de Kinshasa et aussi étudiant à la faculté de droit à l'université protestante du Congo. Merci d'avoir été l'invité de cette grande édition. On voulait que ça soit entre jeunes et que l'on essaie, on le dit toujours, c'est nous qui sommes le présent et l'avenir de ces pays. Comment est-ce que nous voyons des questions essentielles liées justement à la gestion de notre pays? Là, on a parlé du cas des élections présidentielles. Merci aussi à toi, Emmanuel Béa. Je rappelle que tu es politologue, membre du conseil communal de la jeunesse de Ngalima et président de l'ASBL Ngalima, notre fief. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jade, mais je voulais ajouter un mot de la fin. Bien sûr. En tout cas, mon mot de la fin, c'est je vais regarder la caméra. C'est un appel au patriotisme. Nous avons un grand pays. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Avec 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions d'habitants d'ailleurs. 80 millions d'hectares de terres arables. Kilomètres de terres arables. Donc on a 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons un grand pays, nous avons un grand fleuve, 5e dans le monde en termes de longueur et 2e en Afrique. Nous avons un grand pays, nous avons les potentiels. Ce qu'il faut faire, c'est d'aimer notre pays. Aimer le pays, c'est refuser la corruption. Aimer le pays, c'est refuser le détournement, c'est quitter les malversations financières et c'est de défendre les valeurs. Très bien. Alors le bref, pour se quitter définitivement, est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission, Jean-Marc, je commence avec toi, que cette Kikouni est dans le droit de demander l'invalidation d'un candidat ou d'un autre? Oui, je reconnais, c'est son droit le plus légitime. D'accord. De demander la requête, de demander la Cour constitutionnelle d'introduire une requête, allais-je dire. Est-ce que tu reconnais avoir dit, on va aller très vite, est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que Noël Tiani aussi est dans le droit de demander? Effectivement, je reconnais. Et tu reconnais, parlant de ça, que tu as dit, évidemment, que tu sens que la Cour va pencher en faveur de la demande de Noël Tiani contre Moïse Katumbi. Oui, effectivement, parce que sa demande est fondée. Très bien. Alors, et recevable aussi. En dernier lieu, est-ce que tu reconnais avoir dit qu'il y a possibilité que l'opposition trouve un candidat commun? Oui, je dis qu'il y a possibilité, mais ça sera vraiment difficile parce que ça demande qu'on puisse se surpasser, qu'on puisse vraiment mettre en avant les intérêts de la République d'abord. Et pour toi, Emmanuel, tu reconnais avoir dit que c'est impossible que les opposants se réunissent autour d'un seul nom? Impossible, et même si cela arrive, le candidat unique sera faible. Ne pourra pas challenger Félix Tshisekedi. C'est ton avis. Est-ce que tu reconnais avoir dit que pour toi, cette Kikoun, il est en train de chercher de faire l'actualité et aucun fondement? Oui, c'est un débat creux. Il n'y a rien, il n'y a pas de subsistance. Et tu penses que la Cour constitutionnelle, toi aussi, va pencher en faveur de la demande d'Enoël Tiani contre Moïse Katumbi? Je dis que la Cour constitutionnelle doit travailler à toute indépendance. Toute indépendance, c'est ça. Et que pour toi, finalement, pour finir, on pense que la Cour constitutionnelle dira ce droit à toute indépendance. C'est ce que tu as dit tout au long de cette émission. Exact. Merci encore. Dernière ligne droite. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, de positif chez ton co-débatteur? Tout en le regardant droit dans les yeux. En tout cas, je sens simplement le rajeunissement de la classe politique. Très bien. C'est ce que nous voulons. Et voir que le jeune s'intéresse à la politique, réfléchir et vouloir servir la République, en tout cas, c'est très important. C'est ce que je trouve de positif. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif, Jean-Marc, chez Emmanuel? Ce que moi, je trouvais des positifs, je serais vraiment véridique. Parce que j'ai senti le sentiment patriotique. J'ai vu en lui plus les intérêts de la République d'abord. Parlons République et non des individus. Très bien. Ce que j'ai retenu de... Merci à vous deux. Alors, au revoir chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est par là que nous finissons encore avec ce débat républicain que nous avons voulu, nous avons tenu mordicus que ça se passe entre les jeunes, parce qu'on l'a dit au début de cette émission, donnons libre cours à la voix de jeunes et nous trouverons le développement que nous cherchons. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le début de cette émission et surtout un grand merci à toute la grande équipe technique derrière la baie vitrée qui a travaillé durement pour que nous arrivions chez vous à la maison. Alors nous prenons rendez-vous pour un autre numéro, toujours autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, restez à l'affût des informations sur votre chaîne Congo 26 Télévision.
Au revoir.